Shalom, peuple de Dieu, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church. Mon nom, pasteur Landry Adou, et je suis en compagnie de son éminence. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes heureux d'être avec vous encore ce soir. Pasteur Moses, votre serviteur. Voilà, pasteur Moses, tu vas nous conduire dans la prière et puis nous allons démarrer. Notre Dieu, notre Père, toi qui étais au commencement de toutes choses, toi qui es la parole faite chair, habité parmi nous, nous avons contemplé ta gloire, la gloire comme celui du Fils unique venant de Dieu. Tu nous as révélé le chemin qui conduit vers le Père. Tu nous as donné la vie et tu as pris notre mort. Tu as pris nos faiblesses et tu nous as donné ta force. Tu as pris également notre pauvreté, tu nous as rendus riches. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous venons à tes pieds ce soir pour apprendre de toi, avec action des grâces, car nous savons que tu es toujours présent. Conduis ce moment par ton Esprit Saint, que ce temps soit un temps de délivrance pour quelqu'un, que ce temps soit un temps de révélation pour une personne. Merci, car tu bénis ton Église et tes serviteurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Partagez le direct. Permettez à quelqu'un d'être béni. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, écrivez-nous sur Facebook, sur YouTube. Et voilà, pour enrichir un peu l'étude. Et nous espérons que nous savons que vous allez être bénis encore ce soir. Amen. Alors, pasteur Moses, je veux vous laisser j'ai envie de dire l'introduction de l'étude parce que voilà. Ben, nous bénissons Dieu parce que ce dimanche passé, nous avons été richement bénis par l'homme de Dieu. Nous l'appelons affectueusement le docteur évangéliste Adou Landry. Il nous a gratifié d'un grand message. Et le titre du message même est révélateur, selon les Écritures. Nous savons que Dieu a créé le monde et la terre selon les Écritures. Nous savons que nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance selon les Écritures. Nous savons que nous sommes de la descendance d'Abraham selon les Écritures. Nous savons que nous sommes sauvés selon les Écritures. La liste est longue. Et l'homme de Dieu nous a vraiment, vraiment bénis. Que Dieu bénisse son serviteur. Mais cependant, nous aurons quelques questions à poser à l'homme de Dieu. J'ai envie de dire d'entrée, pourquoi ce titre, mon pasteur? Ce titre, parce que nous sommes, cette année, c'est l'année du Saint-Esprit. Amen. Et nous venons j'ai envie de dire de passer, sinon historiquement, la Pâque, la Passover. Bon, yeah. En anglais, sinon c'est la Pâque. Yeah. Et il y a un passage en fait qui a attiré mon attention, qui est 1 Corinthiens 15. Yeah. 1 Corinthiens 15, on peut prendre à partir du verset 3. Ok, chers frères et sœurs, nous allons lire 1 Corinthiens 15. À partir du verset 3. Voilà. Alors, 1 Corinthiens 15, le verset 3. Attendez, OK. Je vous le lis. OK, allez-y. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alléluia. Donc, ça m'a amené à réaliser que pour l'acte qui a été posé pour sauver l'humanité, il fallait que cet acte soit basé sur les Écritures. Amen. Amen. C'est-à-dire, il fallait comme un décret, ou bien il fallait comme des écrits
qui emmenait donc à manifestation ou qui autorisait, qui donnait qui validait en fait l'acte que Christ devait poser. Et donc Paul revient pour nous dire que c'est selon les Écritures que ça a été fait. Amen. Donc c'est à partir de là que le champ s'est ouvert et le Seigneur a commencé à me ramener. Justement. Alléluia. Tout à fait. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup le titre. Amen. Et parce que, comme je l'ai dit, c'est un titre très révélateur. Quand nous parlons des Écritures, nous parlons du plan parfait de Dieu pour l'humanité. Nous parlons aussi de la promesse de Dieu pour l'humanité, depuis Adam, en passant par Abraham, David, et en arrivant au Seigneur Jésus et les apôtres. Donc, les Écritures, c'est très important pour le chrétien. Et comme vous dites, c'est une promesse. Et pour que la promesse soit accomplie, il fallait que tout s'accomplisse selon les Écritures. Tout à fait. Il fallait que ça se fasse selon les Écritures. Et j'étais en train de réfléchir. C'est-à-dire que quand tu nais dans ce monde, tu ne peux pas imposer le fonctionnement de tes oreilles, par exemple. Tu ne peux pas dire que, bon, maintenant je vais manger par les oreilles. C'est ça. Ça veut dire que Dieu, en créant l'homme, a une notice. C'est-à-dire il a déjà une prescription de l'utilité des membres de ton corps. Alléluia. Pour assurer le bon fonctionnement de ton corps. Amen. Et tu vas voir que c'est quand tu respectes justement l'utilité de chaque membre de ton corps que tu arrives à un meilleur rendement en matière de santé, de bonne humeur et tout. Mon pasteur, c'est maintenant que je réalise. Parce que dans votre conclusion, dis-moi, vous avez dit ceci. Vivre en dehors des Écritures, ce n'est pas une vie. Non. Non. Et là, vous venez de le définir. Justement, en fait, c'est pour ça que j'ai dit l'étude c'est très important. C'est très vaste, mais j'ai pris l'exemple du corps humain. C'est parce que nous faisons partie et l'Église aussi de l'Église, justement, le corps de Christ. Donc, c'est pas en venant dans ce monde que nous allons imposer quelque chose au corps de Christ. C'est pas possible. En tant que membre. Donc, en tant que membre, ça veut dire qu'il y a une prescription, il y a des écritures pour toute personne qui fait partie de ce corps-là. Mais pour arriver aux parties du corps, je voulais toucher au corps déjà. Parce que ce que Christ est, c'est ce que nous sommes. Amen. Parce que selon les Écritures, selon les Écritures, nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec Christ. Amen. Romains 6. Donc, automatiquement, partout où je peux avoir une révélation de Christ, je dois pouvoir ressortir quelque chose qui me concerne. Amen. 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 Si véritablement je fais partie de son corps, évidemment, tout ce qui est dit sur son corps doit me concerner, dans ma vie. Et j'ai en fait, pour nous ramener même à l'importance des Écritures. Amen. J'ai envie de vous poser cette question. Allez-y, mon pasteur. Ça me trotte dans la tête. Quand vous observez aujourd'hui l'Église, pensez-vous vraiment que l'Église vit selon les Écritures? Bon, je ne peux pas parler pour l'Église, le corps de Christ, ok? Mais je sais que, bon, on essaie toujours, on fait des efforts, mais voyant l'état des choses et les promesses écrites, attachées à l'Église, non. Non, parce que justement, c'est ce qui attire la curiosité, c'est ce qui te donne envie d'aller étudier les Écritures. Et te poser la question, pourquoi ce décalage? Justement, pourquoi ce décalage? Parce que, comme j'ai dit, si tu vis en dehors des Écritures, tu ne pourras jamais non seulement manifester ce que Dieu attend,
Oui. Mais en plus de cela, tu ne peux pas avoir une satisfaction, tu ne peux pas avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose. Et je vais vraiment, je vais toucher à ce point, accomplir là tout à l'heure. Amen, amen. Pourquoi je dis cela? Vous allez voir que déjà dans Marc 4, le verset 11, Dieu dit, c'est à vous. Il parle de ses disciples. Okay. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. De Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Ok? Ceux qui sont dehors, c'est en parabole. Oui, ce verset est vraiment rempli. Mais Pour vous, mes disciples, mes apôtres, ceux que j'ai choisis, ceux que j'ai appelés, oui, c'est à vous que le mystère a été donné. Voilà, sinon révélé. Ça veut dire que c'est nous qui avons la clé, sinon la révélation de tout ce que Dieu a donné. amen, amen. Automatiquement, nous devons avoir plus d'avantages que qui que ce soit. Mon pasteur, juste une parenthèse. Là, vous êtes arrivé. Savez-vous que dans la sourate, dans le Coran des musulmans, il est écrit, si vous manquez une connaissance, allez-y vers ceux qui détiennent le livre de vie. Le Injil, l'évangile. Donc, quand vous parlez comme ça, ça me rappelle ceux qui détiennent le mystère du royaume de Dieu. Justement. Et c'est pour ça que... l'islam reconnaît cela aux chrétiens. Juste, parce que, mon pasteur, vous savez que quand vous étudiez, vous vous rendez compte que Dieu a révélé à Moïse. C'est le premier à qui Dieu a révélé les Écritures. Amen, amen. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et Job en passant. Oui, mais déjà, le Pentateuque, les 5 livres, sinon la Torah, c'est à partir de là que tout est sorti. C'était la fondation, ça. C'est la fondation de toute la Bible. Donc, Dieu, par Moïse, est venu à poser cette fondation où nous avons tout en ce qui concerne l'être humain. Amen. Son fonctionnement, la création du monde, l'environnement, les principes, les secrets. De Genèse à Deutéronome, tu as tout. Maintenant, d'où vient le problème? C'est que celui qui reçoit la révélation n'est pas encore au niveau de la révélation. Ça, c'est important. Vous comprenez? Il n'avait pas l'esprit de Christ. Il n'a pas l'esprit de Christ qui habite en lui. Il voyait la chose lointaine. Yes. Et il se réjouissait. Parce qu'il faut rappeler aux gens que Moïse n'a pas vécu dans Genèse. Non. Non, Moïse a commencé dans Exode. Chapitre 2. Donc, quand Dieu révèle à Moïse Genèse, c'est par révélation. Et c'est pour cela, mon pasteur, il a écrit en Deutéronome 29, verset 29. Deutéronome 29, 29. Verset 29, il dit ceci. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Yes. Mais les choses cachées sont à Dieu. Tout à fait. Donc, Dieu doit être toujours Dieu. Dieu doit être toujours Dieu. Mais maintenant, Genèse, c'est historique. Oui. C'est révélation. N'est-ce pas? Oui. Et Moïse, en fonction de son niveau, utilise des métaphores. Pour que le peuple puisse comprendre. Donc, il ne peut pas faire passer le message comme Dieu lui donne. Non. Dieu lui-même. Ce n'est pas possible. Vous voyez un peu? Donc, si Moïse déjà ne peut pas donner authentiquement ce que Dieu a donné, mais malgré cela, il y a des résultats. Amen. Amen.
40 miracles. C'est bizarre. Avec ce petit bâton, 40 miracles. Malgré le fait qu'il ne soit pas apte à recevoir textuellement et à donner exactement ce que Dieu a donné, Oui. mais quand vous lisez, vous voyez un peu la grandeur, Oui, il a la connu- puissance, il a connu des résultats. la manifestation de Dieu. Yeah. Et ce sont ces 5 livres. Sinon, j'ai envie de dire que c'est cette révélation où les écrits de Moïse Oui. qui ont permis maintenant à Josué, plus tard, Yeah. aux prophètes, Yeah. de venir maintenant parler de la part de Dieu Amen. ou poser des actes pour emmener le peuple vers Dieu. Amen. 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 Donc, on va des Écritures. Oui. Donc, nous sommes dans une histoire d'interprétation d'Écriture. Exactement. Exactement. Vous voyez? Donc, on finit avec les 5 livres. Oui. Moïse écrit. Josué, Dieu lui dit quoi? Médite Jour jour nuit. et nuit. Quand Dieu dit ça à Josué, il n'y a pas les évangiles, Yeah. il n'y a pas les prophètes. Et même, j'ai envie de dire, mon pasteur, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Yes. Donc, déjà là, ne s'éloigne pas de ta bouche, suppose. Hein, je comprends par là qu'il doit proclamer. Il doit proclamer. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent qu'ils croient, mais ils ne proclament pas ce qu'ils croient. Justement. Et même quand ils proclament, cela n'est pas dans leur cœur. Donc il y a un dysfonctionnement, mon pasteur. Qu'est-ce que vous dites à propos de ça? Non, il y a un dysfonctionnement, c'est clair, parce que c'est pour ça qu'on revient toujours à, comme je disais, on revient toujours à, Romains 10, verset 8. on revient toujours à, j'ai envie de dire, à la valeur que nous donnons aux Écritures. Alléluia. Aux Écritures. Est-ce que nous croyons que ça vient de Dieu? Est-ce que nous croyons que c'est inspiré de Dieu? Est-ce que nous comprenons que tout ce que nous sommes, nous avons, nous faisons, Oui. tourne autour des Écritures? Amen. Que c'est parce que c'est écrit que ça doit être manifesté. Amen. Amen. Vous voyez un peu? Parce que quand tu ne sais, tu prends un exemple simple. Celui qui connaît les lois de ce pays aura toujours un avantage. Sur les autres qui ne connaissent pas, Justement. qui s'en fichent pas mal. Et avec Dieu, le problème a toujours été un problème d'ignorance. Yeah. Vous voyez? Pourquoi il dit mon peuple périt? Par manque de connaissance. Donc, les 5 livres, Moïse reçoit la révélation. Quelqu'un m'a dit, mais nous parlons de ça, pourquoi? Parce que si tu n'as pas la bonne interprétation des Écritures, Oui. tu vas vivre en dehors de ce qui est pour toi. Tu n'auras pas connaissance de ta promesse et tu ne vas pas vivre la loi de ton alliance. C'est impossible. Yeah. Tu ne pourras pas. Donc, Moïse lui-même, il reçoit le livre, il écrit, Oui. n'est-ce pas? Oui. Les prophètes interprètent. Oui. Mais quand Jésus vient, Jésus dit quoi? Vous avez entendu qu'il est écrit, mais moi je vous dis. Bon, pourquoi Jésus... Pourquoi Moi, je Jésus... vous dis. Mais pourquoi Jésus dit ça? Ce n'est plus ainsi par l'Éternel, mais c'est en vérité, en vérité. je Non, vous non, dis. mais pourquoi? Si ce que Moïse avait écrit, Oui, en fait, il a dit une fois comme ça aux pharisiens. Et il a dit, vous sondez les Écritures, mais ce sont les Écritures qui vous condamneront. Parce que vous interprétez mal les Écritures. ah, ok. Luc, allons dans Luc. On va revenir sur ce passage. D'accord. On va, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous sommes à l'étude biblique, mon pasteur. Oui, c'est important. Nous sommes à l'étude biblique et nous ne voulons pas... Vous savez, j'écoute beaucoup, je vois beaucoup de débats, je m'informe. Oui. Et je prie, je ne veux pas être un prédicateur, c'est-à-dire un motivateur. OK. Ça, c'est un mot très fort. Non, vraiment que Dieu m'en épargne. Parce que
je ne veux pas parler en dehors des Écritures. Ce sont les Écritures que nous sommes supposés révéler. C'est ça. Parce que ce sont les Écritures qui donnent la vie. Ce sont les Écritures qui apportent la transformation. En fait, vous rejoignez là Paul qui dit « Mes paroles ne sont pas émanant de la sagesse humaine. Yes. Ou d'un discours persuasif. Persuasif, non. Mais c'est une démonstration de puissance et de force. Voilà. Venant du Saint-Esprit. Tout à fait. Donc, un petit résumé d'introduction pour amener quelqu'un à étudier. Oui. Dieu a révélé les Écritures à Moïse. Oui. De Genèse à Deutéronome. C'est ça. Et après Moïse, toutes les personnes qui ont écrit, toutes les personnes qui ont vécu, ce sont des personnes qui se sont inspirées des écrits de Moïse. Ok, amen, amen. Tous les prophètes vont reprendre ce que Moïse a dit et en fonction de leur degré de compréhension, de révélation, vont apporter un plus. Yeah. Ou vont faire progresser la révélation. Yeah. Yeah. Jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus. Oui. Donc, les évangiles en question, c'est quoi? C'est juste l'Ancien Testament révélé. Amen. Amen. Luc 24. On va à Luc 24 d'abord. J'ai cité tout à l'heure Matthieu 22. Ok. Comme vous parlez des Écritures. Matthieu 22, le verset 29 à 33. Ok. Pour ceux qui nous écoutent, tu peux prendre note et on va lire ça tout à l'heure. On lit ça maintenant? Non, on peut. Okay. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Verset 30. Mon pasteur, tu vois ce verset? Oui, revenez à 29. Mon pasteur. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Effectivement, c'était ça le problème des contemporains. Et nous sommes dans Matthieu 22, justement. Donc, et Jésus ne s'adresse pas à des hommes de la rue. Non, c'était des intellectuels. Des pharisiens, des sadducéens, des scribes, des personnes qui ont écrit et des personnes qui ont étudié la Torah, mémorisé. Mais parce qu'ils n'avaient pas la révélation, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu qui habitait en eux. Le message même qui était de Genèse à Malachie, qui est venu en chair, ils n'ont pas reconnu. Et il dit comme ça à Nicodème, comment toi, docteur en Israël, tu ne sais pas ces choses. Donc l'étude, c'est-à-dire lire les Écritures, c'est bien. Mais sonder les Écritures, qu'est-ce que Dieu est en train de te dire à travers les Écritures? Et tu ne peux pas arriver à ce niveau-là sans l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas possible. Amen. Donc Moïse qui a parlé, bon, là encore, si on va dans les études, on va voir un peu que c'est en fonction du niveau que les gens écrivaient. Des fois, Dieu a fait, Dieu a dit. Yeah. Mais quand vous étudiez, vous allez voir que dans certains endroits, c'était des anges. Yeah. Et c'est à partir de la Nouvelle Alliance qu'on commence à comprendre ces choses. Nous sommes en train d'étudier comme ça. Pourquoi? Parce que si Moïse, Jésus vient et dit, Moïse vous a dit, mais moi je dis, ça veut dire que Moïse n'a pas pu donner ça comme Dieu a donné. Parce que Moïse n'était pas racheté. L'Esprit de Dieu n'habitait pas en lui. Donc, à son niveau, il donnait. Donc maintenant, Jésus vient rectifier les choses. Il dit, maintenant, moi, je vous dis. Donc, il vient non seulement rectifier, mais il vient accomplir ce que Moïse a écrit. Et que, en fait, je dirais que Moïse lui-même est incapable de révéler. Voilà. D'accomplir. Justement. Donc, lui-même, il vient accomplir. Mais il vient accomplir sur quelle base? C'est sur quelle base il vient accomplir? Il vient accomplir sur la base de ce qui est écrit. Selon les Écritures.
On est d'accord? Yeah, en fait... Luc 24. C'est l'étude biblique, n'est-ce pas? C'est l'étude biblique. D'accord. Luc 24. Luc 24. Venez au texte du pasteur. On va revenir plus tard à Matthieu 22. Yeah. Luc 24, on peut prendre à partir du verset... on va faire un peu de lecture parce que je veux qu'on comprenne. Je sais qu'on a déjà... Verset 24 ou 26 à 30. On peut prendre Luc 24 à partir du verset 22. Okay. C'est l'étude biblique, on va beaucoup lire la Bible. Luc 24, le verset... Ok. Je lis le verset 22. Ok. Bon, allons verset 25. Non, verset 24. Mais ma prestation commence au début. Non, en fait, la lecture est longue et... C'est l'étude biblique. D'accord. Mon pasteur, il y a une chose. Comme nous parlons aujourd'hui des Écritures. Voyez-vous, l'étude thématique, elle est bonne. Mais elle est bonne pour ceux qui ont une grande maturité spirituelle. Mais l'étude textuelle, c'est-à-dire verset après verset, nous devons aussi l'encourager. D'accord. Parce que c'est ce qui fait grandir le peuple. D'accord, mon docteur. Ok. Donc, Luc 24. Le pasteur dit verset 25. Ah non, on peut commencer au verset, mais on va pas... L'essentiel est dans le 25, mais de 1 à 25, c'est quand même long. Donc, c'est pour ça que... Verset 22. D'accord. Donc, vous savez qu'il s'agit des disciples de Maüs. Ok. Donc, nous sommes après la résurrection. On est d'accord. Et je sais que vous connaissez l'histoire. Ce sont des personnes qui étaient en train de parler de Jésus, avec Jésus, sans savoir que c'était Jésus. Donc, il revient à ce que nous étions en train de dire. Voyez un peu. Donc c'est l'image des personnes qui fréquentent les assemblées, qui entendent parler de Jésus, mais qui ne le connaissent pas, en fait. Et c'est pas que quelqu'un parlait de la part de Jésus. Lui-même, Jésus était à côté d'eux. Il a fait chemin avec eux, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Pourtant, les cœurs brûlaient. Voilà, ils ne savaient pas. Les cœurs battait à la chamade quand il écoutait parler. Alors, verset 24. Verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Donc, ils sont en train de parler à Jésus. Ok. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Ok. Alors, il leur dit, là c'est Jésus qui parle. Verset 25. Jésus dit, ô gens, ou bien ô hommes sans intelligence, dans le cœur, et là, à croire quoi? Tout ce qu'ont dit les prophètes. Ah, ouvrez un peu. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Ça veut dire ils n'ont pas cru en ce qui était écrit. C'est ça. Qu'il allait mourir et ressusciter. Voilà. Donc, ils n'ont pas cru. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas lu ou bien c'est parce qu'ils n'ont pas compris ou bien n'ont pas cru? Mais Jésus leur dit ici, dans certaines versions, il dit vous êtes fous. Attends, voilà. Oh, foolish ones and slow of heart to believe in all the prophets have spoken. On est d'accord? Verset suivant. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Verset 27. Puis, commençant par Moïse. Ça veut dire quoi? De Genèse à Deutéronome. Il commence par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le regardait ou ce qui le concernait. Nous sommes dans le livre de Luc et Jésus dit qu'il a dit à ses disciples-là, commençant par Moïse et les prophètes, il leur a dit tout ce qui le concerne lui. Donc ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas Marc, non, c'est de Genèse à Malachie. Il dit à ses disciples-là tout ce qui le concerne. Amen, amen. Donc, s'il y a des choses qui concernent Christ,
dans Genèse jusqu'à Malachie, nous sommes concernés automatiquement. C'est pour cela, tout à l'heure, mon pasteur, je disais, je souhaiterais que vous mettiez le deuxième volet de ce message. Dimanche prochain. Si Dieu permet. si Dieu permet. Le bishop le permet. Si Dieu permet. Parce que, comme vous le dites, vous venez de dire, il disait tout ce qui le concernait, commençant par Moïse. Et les prophètes. Donc ça veut dire, donc, si vous étudiez la Bible, Jésus vient de résumer tout l'Ancien Testament dans ces deux phrases. C'est-à-dire, il les a ressortis en Genèse, donc, qui parle de lui. Tous les 39 livres, Exode, puisqu'il s'agissait de lui. Donc, le message en chair est venu donner le message. Amen, amen. Donc, le messager non, le message a donné le message. Le message lui-même est devenu porteur du message. Tout à fait. Donc, il est venu expliquer en fait de quoi il s'agissait. Qu'est-ce qui a fait qu'eux, ils n'ont pas cru? Parce qu'ils n'avaient pas compris les Écritures et parce qu'ils n'ont pas mis foi dans les Écritures. C'est ça. À cause de ça, ils étaient en train de s'éloigner de la promesse. Le rendez-vous était à Jérusalem pour recevoir l'Esprit de Dieu. Mais eux, ils étaient en train de s'éloigner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris les Écritures. Et ça, c'est l'image de beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui refusent de comprendre la parole de Dieu et décident de s'éloigner de soi-disant leur église. Vous voyez un peu? Oubliant qu'ils sont eux-mêmes l'église elle-même. Mon pasteur, vous avez touché le problème. C'est de ça que nous parlons. Parce que j'aime cette assemblée parce que nous mettons l'accent sur la parole. C'est très important. Pas sur la personne, sur la parole. Parce que si ce n'est pas ce qui est écrit, mais tu vis selon quoi? Oui, on doit vraiment... Tu t'appuies sur quoi en fait? En fait, Jésus, on parle de Jésus. Oui, oui. Donc lui-même, pour donner un sens à son existence, il s'est appuyé sur les Écritures. Pour que sa vie ait de la valeur, ait un sens, il faut que cette vie-là soit appuyée sur les Écritures. Amen. Donc, il n'est pas venu mener une vie selon lui. Il est venu mener une vie qui a été écrite, qu'il a connue, qu'il a révélée. Amen. Amen. Pour pouvoir avoir un impact. Amen. Donc maintenant, toi, tu vis sur quelle écriture? Tu vis selon quoi? J'aime bien ça. Toi, tu vis sur quelle écriture? En fait, je vais vous poser une question. Cela veut dire, ou cela voudrait dire, mon pasteur, que chaque enfant de Dieu a un verset biblique rattaché à sa vie. Obligatoirement. Ou à son appel. Obligatoirement. Il y a ce qui est général. Toi qui me regardes, toi qui m'entends, quel est le verset de base que Dieu t'a donné à ton appel, sur lequel tu te bases aujourd'hui pour marcher avec Dieu dans cette marche chrétienne? C'est une question qui t'est posée. Méditez-la et répondez-la. Amen. Amen. Et ensuite, toujours dans Luc 24, si vous étudiez tout le chapitre, vous allez voir que nous sommes après la résurrection. Vous devez savoir que Jésus s'est présenté à plusieurs reprises. C'est ça. Parce qu'il devait croire. Et là, je peux toucher un point. Vous savez, il y a des tragédies. Jésus leur a dit qu'il allait mourir et ressusciter. C'est ça. Mais la crucifixion, là, c'est-à-dire le degré de la mort, a fait qu'ils ne pouvaient pas croire qu'il allait ressusciter. Et pour eux, c'est une abomination. C'est une abomination. Dire que je vais mourir et ressusciter, c'est une chose. Surtout, mais mourir comme un maudit sur le bois. Mourir comme le scandale, la passion de Christ. Tout ce qui s'est passé. En fait, ils ont oublié toutes les promesses.
Ça nous arrive très souvent. Mais justement, Quand des problèmes surgissent dans nos vies, justement, on oublie même qu'on est chrétien. On voilà, oublie les promesses de Dieu. justement. On se met à parler comme les gens du monde. Uh-huh. Et d'autres même vont jusqu'à proférer des malédictions. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit, fallait pas-il que le Christ souffrit et entra dans sa gloire? Gloire. Souffrance, gloire. Souffrance, gloire. Donc, nous refusons de souffrir. Mais nous voulons entrer dans la gloire. Maintenant, mon pasteur, Nous voulons expérimenter la gloire Là. en dehors de la souffrance. mais là, tu vas m'emmener quelque part. Ah, Je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Je veux bien que tu le dises. Non, je vais On est ouvrir là pour ça. non, je vais ouvrir une parenthèse parce que justement là, nous, quand la Bible dit que nous avons été glorifiés, Amen. Amen. oui, nous avons été glorifiés. Amen. Mais ce sont les Écritures. C'est ça. Nous avons été glorifiés. Amen. Comme nous avons été glorifiés et que ça doit se manifester, nous devons souffrir. C'est le passage obligé. Tout comme l'or avant d'être présentable passe par le feu. En fait c'est ça. Donc, la glorification ici, dans Romains 8, Yeah. ceux qu'il a appelés, il a prédestinés, C'est le verset 29. il les a aussi glorifiés. Romains 8, verset 29. Donc, c'est parce que nous avons été glorifiés. En fait, Jésus, quand lui est venu, il ne ressemblait à rien. Vraiment. Oui. Donc, il a souffert physiquement. Il n'avait pas de beauté pour... Il a souffert physiquement. Mais maintenant, nous, quand nous naissons de nouveau, nous sommes glorifiés. Man. Donc, c'est pour ça que automatiquement, les ténèbres sont en ébullition. Oui. Il s'agite autour de nous. Voilà. Parce que nous sommes déjà glorifiés. Yeah. Donc l'étoile est déjà vue. Ceux qui sont dans le mysticisme, ou bien ceux qui sont... La Bible dit que Hérode, tout au Jérusalem, était dans le trouble. Bon, mon pasteur veut me faire sortir de l'étude. Non. Nous sommes en train... les Écritures. Selon les Écritures. Et c'est là Hérode va appeler il va appeler les scribes qui vont lui dire, vous devez naître le Messie. Ok. Selon les Écritures, mon pasteur. On y va. Donc, c'est quoi? C'était Matthieu 3, verset 1. Matthieu 2. Matthieu 2, voilà. Matthieu 2, verset 1. C'est 1 à 6, mais je pense que c'est au verset 3. Yeah. Matthieu chapitre, on va lire ça. Matthieu chapitre 2, le verset. Voilà. Tout Jérusalem était troublé. Yeah. Alors, Matthieu 2, attends, je vais voir. Je l'ai ici, si la régie n'est pas prête. Matthieu chapitre 2, d'accord. Alors, Verset 2, where is... Matthieu. D'accord. Alors, Matthieu chapitre 2, on peut lire à partir du verset 3. Ouais. Le roi Hérode, l'ayant appris, bon, on prend au verset 1. Jésus était né à Bethléem, de Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Là, j'ai souligné tout de suite que tu ne peux pas naître et puis tu es roi automatiquement. C'est clair. Bon, ça veut dire que déjà, on ne dit pas le prince, on te dit le roi. Non, automatiquement, c'est un problème. C'est ça. Ça veut dire qu'ici, on n'a pas affaire à un enfant normal. Oui. Voilà, c'est juste... Toi aussi, quand tu es sauvé de Dieu, Ah, né de nouveau, tu n'es plus normal. Parce que tu deviens là un danger. Tu es un sacerdoce royal. Un danger dans le camp de l'ennemi. Tu es un sacerdoce Donc, royal. ne sois pas surpris si et tout s'agite autour de toi, ils veulent te... Le roi Hérode l'ayant appris et fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple,
et les scribes du peuple, c'est-à-dire c'est ceux qui écrivaient, qui avaient la connaissance des Écritures. Il s'informa de où le Christ devait naître. Nous sommes dans Matthieu. Ça veut dire qu'ils ont fait des enquêtes avec les Écritures pour savoir où est-ce que le Christ devait naître. Mais aujourd'hui, même si tu demandes à un chrétien, selon les Écritures, où est-ce que le Christ devait naître? C'est un exercice. De Genèse à Malachie, est-ce que tu peux me trouver le verset biblique qui dit où Christ devait naître? Puisque eux, les scribes, ils ont cherché, ils ont trouvé. Et c'est dans la Bible. Vous comprenez un peu? Donc, verset 5. Et ils lui dirent, c'est à Bethléem de Judée, car il a été écrit ainsi par le prophète. Sinon par le prophète. Si vous dites le nom, il va trouver tout de suite le livre. Par le prophète. Alléluia. Pour dire quoi, mon pasteur? Regardez un peu comment est-ce qu'on allait dans les Écritures pour voir qui devait naître et tout. Maintenant, on va me dire que c'est la Bible. Oui. Mais est-ce que vous savez que dans les traditions même africaines, il y a des tribus qui gardent les écrits? Oui, oui. C'est-à-dire l'historique du village, de la ville, de la civilisation. Et ils ont aussi des prophéties écrites. Exact. Par rapport à ce qui doit se passer. Et même, il faut rappeler le passage que l'écriture est née en Afrique. Amen, amen. Au commencement, ce qu'on appelait l'écriture est né en Égypte. Les hiéroglyphes. Et l'Égypte était un royaume de noirs. Ce n'est pas le pharaon blanc qu'on vous présente qu'il faut tout de suite croire. Hein? Donc l'écriture est née en Afrique. Donc on va faire une étude par rapport à ça une prochaine fois. Hein? Un bon séminaire. D'accord? Alors, donc, si on peut rentrer dans les Écritures pour savoir, parce que ici, nous sommes aussi dans la tradition juive. Oui. C'est une société. C'est ça. D'accord? Mais nous aussi, dans nos sociétés, il y a des écrits. Oui. Il y a des arrêts. Il y a des décrets. Yeah. Il y a dans des familles les personnes qui sont censées être ce qu'on appelle les gardiens du temple. Oui. Qui doivent savoir dans cette famille l'historique, qu'est-ce qui se passe. Mon pasteur, c'est pour cela en Afrique, quand un sage meurt, on dit une bibliothèque est brûlée. Ou bien un baobab est tombé. Oh, voyez, le mot Bible veut dire bibliothèque. Donc quand on veut dire une bibliothèque est tombée en Afrique, nous avons hérité la tradition orale. Nous avons encouragé la tradition orale. Mais les Occidentaux, ils ont plutôt encouragé la tradition écrite. Et ce qui a été une bénédiction pour les descendants. À vous aussi qui m'écoutez. Et justement, mon pasteur, une écriture reste une écriture tant qu'elle n'est pas mandatée ou bien validée par la parole. Merci. Donc ce qu'on dit, c'est parce que c'est écrit quelque part. Vous voyez? Et c'est pour même les incantations. Regardez un peu, il y a des féticheurs qui ont des Bibles. Oui, ils prennent des psaumes et ils font des incantations qui agissent sur la vie des gens. Des marabouts même. Pas parce que la Bible est mauvaise, mais ça veut dire que les Écritures sont tellement vraies que même quelqu'un qui a un mauvais cœur, il peut l'utiliser. Il l'utilise, il fait des combinaisons et il a des résultats. À plus forte... Mon pasteur, quelle est la différence entre ces féticheurs et l'enfant de Dieu qui est... Il a mis la foi. Merci. Il a mis la foi. Il croit... Il y en a, il vient à l'église juste... Ah oui, je dois aller à l'église parce que si je ne vais pas à l'église, ils vont demander après moi. C'est pour ça que je dis que nous devons retourner dans les Écritures.
Tu ne vas pas à l'église pour quelqu'un. Nous devons... Tu ne lis pas ta Bible pour quelqu'un. Tu ne pries pas pour quelqu'un, tu pries pour toi-même. Je le dis toujours et je le répète. Amen, amen, La amen. prière, c'est comme un vaccin que tu injectes dans ta destinée. Il y a des prières que tu fais aujourd'hui qui vont marcher pour toi dans 20 ans, dans 30 ans. Et même qui vont marcher après que tu seras plus de ce monde. Quand je me rappelle toujours ce verset, ça me fait trembler. La Bible dit, Abraham a payé la dîme de Lévi à Melchisedec. Lévi n'était pas encore né. Jacob n'était pas encore né. Isaac même n'était pas encore né. Mais il a payé. C'est un acte. Ça peut être aussi une parole. Ça peut être une prière. Pour dire que les Écritures sont très importantes. Amen, amen. Donc, pasteur, vous avez la parole. Yes, donc nous sommes toujours dans les Écritures. Et là, nous ne touchons pas encore, nous n'avons pas encore touché même à la révélation maintenant des Écritures par rapport aux épîtres. C'est ça. Nous sommes au niveau, nous avons dit que... Des évangiles. Voilà, nous avons dit que la Torah, les 5 livres ou les livres que Moïse a reçus de Dieu, Oui. de Genèse à Deutéronome, c'est ce qui a été interprété jusqu'à Révélation. Amen. Et donc chacun vient en fonction de son niveau C'est ça. et de son habilité pour donner une orientation. Les prophètes sont venus, après il y a les livres poétiques, David est venu avec les psaumes, toujours sur la base de ce que Moïse a reçu. Amen. Et donc Moïse lui-même n'a pas reçu véritablement, bon, il n'a pas donné comme il a reçu à cause de son état. C'est pour ça que Jésus vient maintenant à travers les évangiles pour accomplir tout ce qui a été dit. Donc Jésus vient accomplir tout ce qui a été dit et vient rectifier en même temps tout ce qui a été dit. Amen. Amen. Donc il apporte l'interprétation qu'il faut et en même temps il vient accomplir ce qu'eux ils n'avaient pas compris. Donc il dit, Moïse a dit, mais moi je dis. Et en même temps il accomplit à travers l'acte de la croix. Donc quand dans Corinthiens, Paul dit, selon les Écritures, il est mort, il est ressuscité, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans Luc, pour préparer ses apôtres, ses disciples, nous avons touché à Luc 24, nous sommes au verset 44. Lisons le verset 44 et 45. Je veux qu'on touche un point ici. Et donc nous avons dit aussi que c'est la mauvaise interprétation des Écritures ou la méconnaissance des Écritures qui ont fait que les Sadducéens, les scribes, les pharisiens n'ont pas pu reconnaître Jésus. Tout à fait. Ok. Voilà, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Mais quand tu lis tous ces livres, tu ne peux pas voir ça de façon claire. Parce que justement, ceux qui ont écrit ces choses n'avaient pas la révélation. Et il dit ici, alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Parce que c'est après la résurrection. Il doit les préparer pour aller en mission. Il ne peut pas les préparer sans la connaissance des Écritures. C'est impossible. Donc, il prend le temps, il ouvre leur esprit. Oh, ma prière, c'est que ton esprit soit ouvert. Amen, amen, amen. Oui, il faut que ton esprit soit ouvert. Amen, amen. C'est que nous devenons comme David. En fait, quand nous enseignons, nous n'enseignons pas seulement à ceux qui doivent prêcher. Mais un chrétien qui pense qu'il ne doit pas être pasteur a aussi une écriture attachée à sa vie. Tout à fait. Quand tu es en Christ, tout ce qui concerne Christ te concerne. Amen. Amen. Quel que soit ton niveau dans la société, ta position, ta mission, en tout cas, tu as une mission attachée à toi. Amen. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Christ sans avoir une mission. Ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il n'y a pas de chrétien simple. Ça n'existe pas. Non.
Non, aussi vrai que tu es attaché au corps de Christ, aussi vrai que Tu es missionnaire. Ce que Christ a fait, tu dois le faire. Tu es missionnaire, tu es mandaté à quelque chose. Et c'est ce qu'il dit dans l'évangile selon Jean. Dernier chapitre, il a dit ceci. Il dit, comme le Père m'a envoyé, ainsi moi aussi, je vous envoie. Donc, Christ a été missionnaire sur terre. Il nous envoie aussi être des missionnaires. Amen. Et pour confirmer encore, selon les Écritures, vous allez voir qu'on a touché à Jérémie 31. Oui. Du verset 31 à 33. Qui est en train de parler de la nouvelle alliance. C'est ça. Les lois que Dieu lui-même écrit dans les cœurs. Yeah. Ce que nous devons savoir, c'est que ce n'est pas quand tu remplis le membership que tu fais partie de l'Église de Christ. Ça, c'est très important. Ce n'est pas le fait de venir appartenir à un département. Ici, nous sommes en train de parler de l'esprit, c'est-à-dire, il dit, j'écrirai ma loi. C'est Dieu qui parle. Dans leur cœur. C'est Dieu qui parle. Il dit, moi, Dieu, j'écrirai. Parce qu'il est arrivé à un niveau où ce qu'il a voulu, avant que la loi n'arrive, c'était quoi? C'était cette intimité avec son peuple. Oui. Il veut pouvoir communier avec tout un chacun. Oui. Personne ne doit être intermédiaire entre Dieu et ses enfants. C'est pas possible. Mais c'est ce qu'il dit. Au verset 34, il dit, celui-ci n'enseignera plus à son prochain. Voilà. Ni celui-là à son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Voilà. Ça veut dire que chacun doit arriver à un niveau de connaissance de Dieu. Ça, c'était Jérémie 31, verset 34. Parce que c'est lui-même qui écrit sa loi sur ton cœur. Ici, cœur, c'est pas le physique, hein. C'est la pensée. Et mon pasteur, ça peut nous aider en tant que chrétiens à comprendre que il y a une différence entre la loi de Moïse et la loi de Dieu écrite sur les tables de nos cœurs. Vas-y, mon pasteur. Et j'ai aimé votre conclusion en disant, ça a été écrit avec quoi? Par l'encre ordinaire, avec le sang de Christ. C'est dit, si Dieu a réellement écrit sur la table de ton cœur ce qui te concerne et ce qui est l'empreinte de sa volonté pour ta vie, le Saint-Esprit t'aidera à l'accomplir. Mais justement, parce que, vous voyez, la Bible dit que, dans Jean 7, 39 par là, il dit, des sources d'eau vive couleront de ton sein. Ça, c'est notre mystère. On pense que le Saint-Esprit vient, mais en fait, anyway. Il dit, des sources d'eau vive couleront de ton sein. Et la Bible dit qu'il parlait du Saint-Esprit qui devait venir. Vous voyez? Et il ne s'agit pas d'une catégorie quelconque, non. Là, mon pasteur, dans Jean 7, 39. C'est-à-dire, quand tu crois, tu actives ce qui te permet de connaître ta vie. Ta vie. Et ce qui te permettra aussi d'accomplir ta vie. Justement, parce connaître et accomplir. Exactly. Ça va de pair. Oh là. C'est de ça que nous parlons, mon pasteur. C'est-à-dire que Jésus est venu faire comprendre pour nous révéler. Et puis pour accomplir. Donc maintenant, nous, on veut avoir la connaissance pour accomplir. C'est ça. Mais beaucoup de chrétiens... On veut avoir la connaissance pour accomplir. Si on n'a pas la connaissance, c'est pour ça que nous vivons en dehors des Écritures. Mais maintenant, et ça, tu l'as bien dit, hein, celui qui vit en dehors des Écritures est mort. Mon pasteur, sois milliardaire, en dehors des Écritures, tu es malheureux. Et il n'existe que deux livres. Pardon, parle-moi de ces deux livres. Soit tu es dans le livre des vies, ou le livre de la mort. Ou le livre de la mort. Ou le livre de la mort. C'est tout. Il n'y a pas... C'est le livre de vie. Il n'y a pas de demi-mesure. Et donc, c'est écrit. Parce que nous allons être dans un tribunal. Le tribunal, c'est quoi? On t'accuse de certaines choses en fonction de ce qui est écrit.
Bon, voici ce qui est écrit en ce qui concerne ta vie. Voici la mission que tu devais accomplir. Accompli. Toi-même, Défends-toi. qu'est-ce que tu en penses? Wow. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, il nous donne cette habilité-là à travers l'esprit qui vit en nous. Donc, quand nous prions, c'est pour ça que nous disons que nous prions pour devenir. Amen. Nous ne prions pas pour obtenir, nous prions pour devenir. Ce que Dieu désire que nous soyons. Pour devenir. Comment est-ce que des serpents venimeux sont en train de piquer des gens? Oui. Dieu ne dit pas de les tuer, de les toucher. Non. Mais il dit de regarder le serpent d'airain. Et il dit, quand tu regardes le serpent d'airain, le venin n'a aucun effet. C'est-à-dire que tu conserves la vie. Oui. Ça n'a rien à voir avec une logique humaine. Non. Dans le domaine spirituel, en regardant le serpent d'airain, la Bible dit que quoi? C'est Christ qui est élevé. Donc, que tu regardes, c'est comme ça que tu es en train de conserver la vie. Alléluia. Comprends un peu? Donc, ce n'est pas un coup d'œil. Non. C'est pas un message qu'on prêche une fois. C'est une contemplation continuelle. Yeah. C'est continuel. Toujours focus. On demeure, on grandit dans la connaissance, on insiste, on persévère en Christ. Donc on insiste, on répète, on ramène, on revient. On n'arrête pas. Méditer sans arrêt. Et c'est comme ça. Il dit, il croyait. Ça, j'aime bien ce verset-là. Romains, je crois que c'est Romains 5, 17. Hein? Il dit, il espérait contre toute espérance. Hébreu. Oui, pour pouvoir espérer contre toute espérance, il faut garder la parole dans ton esprit. Amen. Il faut le rappeler à ta mémoire. Amen. Il faut rappeler à Dieu ses promesses sur ta vie. Il faut le dire, il faut le proclamer. Bon, on n'aura pas le temps de parler de Gethsemane aujourd'hui, mais... Mercredi prochain, puisqu'il y a le second message qui arrive. Amen. Priez Dieu pour que le pasteur nous donne le deuxième volet du message. Amen, amen, amen. A plusieurs volets, mais il va essayer quand même de le faire en deux temps. Une âme, je disais qu'une âme sauvée, c'est une âme qui est attachée à l'esprit. Amen. Si vous vous rappelez bien, le tabernacle, c'est le corps humain. C'est ça. Ok, il y a la chair, il y a l'âme, il y a l'esprit. Oui. Parvis extérieur, le saint des saints. Maintenant. Ce qui était visible, c'était le parvis. Tout à fait. L'emblème du corps. Tout à fait. L'âme. Ce qui éclairait, c'était. Où il y a l'encens, tout et tout. Et puis maintenant, le Saint des Saints, qui est l'Esprit. C'est là où Dieu descendait. C'est là où on rencontre Dieu. Donc c'est dans l'Esprit qu'on a en connexion avec Dieu. Voilà. Dans notre esprit. Alors, justement. Donc maintenant, quand Jésus dit tout est accompli, qu'est-ce qui se passe? Le voile est déchiré. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de Saint des Saints et Saints. Oui, tout est combiné. C'est un. Donc c'est l'âme et l'esprit. Touchés, connectés. Donc l'âme qui est sauvée, c'est l'âme qui est connectée à l'esprit qui entre en contact avec Dieu. Amen. Donc le combat que nous menons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'âme qui est sauvée, qui est connectée, qui a la connexion avec Dieu, attend des instructions où il faut avoir cette communion-là pour permettre à ce que la chair obéisse. Amen. Amen. Pour que la chair obéisse. Ici, et donc, les lois qui ont été écrites dans le cœur justement seront applicables. Bon, c'est parce qu'on ne veut pas dire c'est dans le... Sinon, si tu regardes bien l'Alliance, dans le bien sûr. c'est là où se trouvaient les commandements. Justement, dans la nouvelle Alliance, c'est ça. Donc, il écrit sur la table de nos cœurs l'Alliance nouvelle. Amen. Donc, quand on a connaissance, c'est ce qui nous donne la vie et nous permet de manifester tout maintenant dans la chair. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce combat-là que nous avons. Amen. Donc la chair qui est connectée avec tout ce qui est adamique et tout ce qui est extérieur. Et puis l'esprit qui nous connecte à Christ Jésus, l'esprit vivifiant. Alléluia. Donc l'âme est au milieu, mais l'âme sauvée a l'avantage à cause du salut. Yes. À cause du salut. D'être
connectés. Donc, nous sommes connectés. Donc, l'esprit de vie, l'esprit de Dieu qui habite en nous maintenant, qui nous permet donc cette communion parfaite, c'est pour ça que nous pouvons maintenant entrer dans la vraie révélation des Écritures. Amen. Amen. Comprends? Et emmener cela à manifestation. Alléluia. C'est pour ça que Paul, qui a étudié le judaïsme, qui a maîtrisé les Écritures, pouvait, avec l'Esprit de Dieu maintenant, nous dire exactement de quoi il s'agissait. Il peut maintenant aller de ville en ville et dire aux Juifs qu'ils sont encore entre la loi et la grâce. De quoi il s'agit en fait. Il peut leur dire que ces choses-là, c'était Christ, mais maintenant voici le véritable. Vous n'avez plus besoin de faire telle fête ou telle fête. Vous n'avez plus besoin d'entrer dans la circoncision de chair. Amen. Amen. Voilà, toutes ces choses-là, c'était Christ, mais maintenant nous l'avons. Amen. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul était maintenant celui que Dieu a utilisé le plus à cause de sa connaissance avancée du judaïsme. Amen. Amen. Et comme il a soumis ça à l'Esprit de Dieu, il y a une révélation claire de Christ. Alléluia. Donc aujourd'hui, toi, tu ne peux pas laisser l'Esprit Saint et la révélation pour aller chercher des lois mosaïques et venir nous fatiguer. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous avez bien compris le message de mon pasteur, le message est très clair. 1. Nous devons vivre selon les Écritures. Nous devons appliquer notre vie aux saintes Écritures. Quelle est la promesse de Dieu sur ta vie, sur ma vie, sur son Église? Tu dois connaître cela. Et quand tu connais, tu dois l'appliquer à ta vie. Et 2, comme il vient de dire, ce n'est pas toi qui agis, mais parce que ton âme est sauvée, parce que le rideau est déchiré, le Saint des Saints et le lieu saint sont connectés, l'âme et l'esprit sont unis ensemble pour soumettre maintenant la chair. Là, la chair devient faible. La chair ne peut plus gouverner lorsque ton âme est connectée à ton esprit. Je sais que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre pasteur pour le combat futur. Amen. Que je voulais juste lire ce verset. C'est dans Philippiens 2, le verset 12 et 13. Je vais paraphraser, mais vous pouvez le noter et lire à la maison. Philippiens 2, le verset 12 et Philippiens 2, verset 12 et 13. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en substance, il dit, ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en notre présence, mais encore plus maintenant que nous sommes absents. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et qui le fait par son esprit. Que Dieu vous bénisse. Oui, mon pasteur, mot de fin et prière. Non, que Dieu vous bénisse. Lisons la Bible et puis posons-nous des questions. Alléluia. Après, non, au nom de Jésus. Amen. Vous allez prier pour nous. Père, merci. Merci pour ce temps. Seigneur, c'est par ton esprit que nous te connaissons, que nous connaissons ta parole. Seigneur, donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse. Permets-nous d'entrer dans ce mystère, dans cette connaissance-là qui n'est pas de ce siècle. Au nom de Jésus. Cette sagesse qui n'est pas de ce Au siècle. nom de Jésus. Seigneur, permets-nous de mieux comprendre les Écritures. Au nom de Jésus. Seigneur, révèle-nous ce qui est attaché à nous, à notre Au vie. nom de Jésus. Permets-nous de grandir dans tout ce que tu as établi avant Au la nom fondation de du Jésus. monde. Seigneur, nous refusons de marcher en dehors des Écritures, en dehors du plan tracé pour nous. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu nous fasses grâce, Père éternel, de pouvoir rester ferme au nom de Jésus. Bénis tout un chacun. Donne-nous cette soif de mieux lire, comprendre, connaître, grandir dans la connaissance de ta parole. Fais-nous grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen.